Madame Brigitte Charbonneau, présidente de l'association sportive culturelle laïcienne à Saint-Ly-la-Forêt, nous parle des activités de son association sur le plateau des associations sur UGF TV. Effectivement, aujourd'hui, nous avons une association sur Saint-Ly-la-Forêt qui a été créée dans les années 90. Moi-même, je suis donc Brigitte Charbonneau, présidente de cette association. Et je suis présidente depuis une dizaine d'années. Avant, j'étais donc trésorière également de cette association. La chaîne des meilleurs événements. Voulez-vous découvrir ce que feront les enfants de Saint-Ly-la-Forêt cet été? Ne manquez sous aucun prétexte cette émission ce jeudi dès 20h sur UGF TV. Vous pouvez télécharger UGF TV sur Google Play, sur votre smartphone et sur votre Smart TV. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur UGF TV, la chaîne des meilleurs événements. Donc aujourd'hui, nous recevons Madame la Présidente de l'association sportive culturelle laïcienne dans le cadre du plateau des associations, une émission qui est dédiée aux associations sur cette chaîne pour nous parler de leurs activités. Donc Madame Charbonneau, bonsoir et bienvenue, Madame la Présidente. Merci d'avoir accepté notre invitation et encore une fois, merci infiniment de venir vous exprimer un petit peu ici sur le plateau. Donc je vais vous demander tout tranquillement de vous présenter aux téléspectateurs et de présenter aussi votre association. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Déjà, je tenais tout d'abord à vous remercier de votre invitation parce que effectivement, je ne connaissais pas UGF TV. Effectivement, aujourd'hui, nous avons une association sur Saint-Ly-la-Forêt qui a été créée dans les années 90. Moi-même, je suis donc Brigitte Charbonneau, présidente de cette association et je suis présidente depuis une dizaine d'années. Avant, j'étais donc trésorière également de cette association. Cette association, elle a été créée dans les années 90, comme je vous le disais, par donc des membres bénévoles. Des parents qui souhaitaient effectivement créer cette association pour faire bénéficier des enfants qui étaient sur Saint-Lyé d'avoir des activités l'été. Parce qu'effectivement, c'est assez long, 2 mois de vacances, et ça a commencé comme ça en fait. Vous êtes aussi à l'origine de la création de l'association ou pas? Alors, je ne suis pas à l'origine de la création de cette association, puisque moi, je suis arrivée en 84 sur Saint-Lyé, mais à l'époque, je n'avais pas d'enfants. Donc après, effectivement, nous avons eu 2 filles. Et bien, on était très heureux effectivement que cette association puisse exister pour que effectivement nos enfants puissent bénéficier de ces activités énormes qui ont été préparées sur cette association. Donc en fait, vous n'êtes pas native de Saint-Lyé? Alors je ne suis pas native de Saint-Lyé, non, effectivement. Qu'est-ce qui vous a amené à Saint-Lyé alors? Eh bien alors c'est parce que en fait, je suis originaire de la Sarthe déjà. Et que nous avons trouvé un travail sur Orléans. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé sur Saint-Lyé. On cherchait effectivement un endroit calme. Et en fait, on s'est trouvé à passer sur Saint-Lyé. Et nous avons vu effectivement une maison à vendre et qui nous a permis effectivement de nous installer. Et en fait, c'est un petit village qui, à l'époque, donc, faisait moins de 1000 habitants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est dans les 1100, 1200 habitants. Voilà. Et si je vous demandais dans la continuité de situer Saint-Lyé sur la carte de France? Oui, nous sommes donc au nord et nous sommes tout proches de Neuville-aux-Bois. Neuville-aux-Bois et puis à côté, bon, effectivement, il y a des petits villages aussi comme Villeroy, comme... après, c'est un petit peu plus loin. Donc, je dirais vraiment les alentours, c'est... toujours dans le Loiret, hein? Oui, c'est Neuville-aux-Bois. Voilà. Donc, la plus grosse métropole plus proche de vous, c'est Orléans.
C'est Orléans, tout Orléans, à fait. Fleury. Oui, et où nous sommes à 10 km, 11 km de Fleury, quoi. Ok. Voilà. Bon, pour nous recentrer un petit peu sur l'association, c'est vrai Ouais. qu'elle mène pas mal d'actions. Est-ce qu'on peut avoir très précisément les actions qui sont ponctuées par cette association? Alors, effectivement, nous fonctionnons que sur le mois de juillet. Donc, on fait un centre de loisirs qui est très, très complet, je dirais, parce que chaque semaine, nous organisons une sortie minimum. Nous organisons un séjour de vacances sur une semaine tous les ans, donc sur des lieux différents. Ces lieux, on les choisit en fonction effectivement de nos souhaits, c'est-à-dire que ce n'est jamais en toile de tente. Nous préférons quelque chose effectivement qui soit en dur. En dur, oui. Et effectivement, il existe par la Ligue, plein de lieux qui sont reconnus par la Ligue. Donc, effectivement... La Ligue de l'enseignement. De l'enseignement, Oui. tout à fait. Donc, on choisit effectivement des lieux tous les ans différents. Alors, on choisit effectivement aussi, pour faire découvrir aux enfants, soit on leur dit on va faire une sortie cette année en séjour de vacances par le train ou par le bus. Mais au moins, parfois, effectivement, les enfants n'ont jamais connu des départs en train. Et donc, ils sont ravis de connaître ce genre de situation, en fait. Donc, quels sont vraiment les objectifs de l'association, en fait? Alors, les objectifs de l'association, c'est effectivement de faire ce centre de loisirs l'été. Parce qu'effectivement, on estime que sur 2 mois de vacances, les enfants ont besoin de faire autre chose que d'être toujours sur les jeux vidéo ou devant la télé, ou, enfin bon voilà, ce genre de trucs. Mais sinon, on essaie effectivement que ce centre soit quelque chose qui soit très alors constructif, culturel, parce que effectivement, par exemple cette année, les enfants vont faire une visite de la fromagerie, par exemple. Donc c'est où ça? C'est dans quel département? C'est dans le Loiret? Alors, non, ça sera pendant le séjour de vacances qui va se dérouler dans le Doubs, donc le département 25. À quelle période très précisément? Alors, ils partent du 11 juillet au 16 juillet. Donc là, ils vont partir en bus. Et effectivement, sur cette semaine-là, les enfants vont participer à beaucoup d'activités, c'est-à-dire catamaran, tir à l'arc. Ils vont faire aussi... il n'y a pas de l'escalade cette année. Il y a plein d'activités, effectivement. Oui. Plein d'activités en cours. Donc, le centre, en fait, ou l'association fonctionne essentiellement que sur le mois de juillet à l'année. Oui. Donc, le reste du temps, qu'est-ce qu'elle fait, l'association? Alors, l'association, le reste du temps, effectivement, il faut qu'on récolte quelques fonds pour qu'effectivement, les enfants puissent bénéficier de ce séjour de vacances en toute sérénité. Et donc, on fait des petites activités. Laquelle? Alors, genre, on fait la galette en début d'année. On fait une soirée bretonne qui est organisée. Donc là, cette année, on n'a pas pu, effectivement, avec la crise sanitaire. Mais on fait une soirée bretonne où on se retrouve comme au restaurant. Ah oui. Et les gens, les personnes viennent chercher leur galette. Et puis après cela, si les gens veulent rester pour faire des jeux entre eux, eh bien écoutez, on fait comme dans un bar-café, on dirait, et que effectivement les gens peuvent jouer aux cartes, enfin se divertir comme ça. Ensuite, ce que l'on fait, qui est très très apprécié aussi des laïciens, c'est la chasse aux œufs à Pâques. Donc là, effectivement, on peut pas dire qu'effectivement ce soit quelque chose qui nous rapporte, mais on le fait pas dans ce but-là, on le fait dans le but de satisfaire les enfants. C'est-à-dire qu'ils sont heureux effectivement d'aller récolter des bouchons dans la forêt, parce qu'on a cette chance d'être également auprès de la forêt. Et donc ils vont chercher les bouchons et après ils sont récompensés par des chocolats. Et à ça, on organise une tombola où on vend des tickets à 2 €.
le ticket et puis à la fin, eh bien, effectivement, au bout de cette tombola, vous avez un énorme œuf en chocolat qui est donc remis au gagnant ou à la gagnante, peu importe. Et ensuite, je voulais aussi très insister sur le fait qu'on fait une manifestation qui pour nous est très très importante. C'est une vente de livres. Ah ouais. Cette vente de livres, effectivement, n'a pas eu lieu non plus en 2020, puisque avec la crise. Situation sanitaire oblige. Oui. Voilà, exactement. Et donc, on l'a fait toujours, cette vente de livres, le 1er week-end de novembre. Donc, on le fait sur 2 jours, samedi, dimanche. Sauf que cette année, avec la crise, on a prévu de commencer le vendredi après-midi, jusqu'au dimanche en fin de journée. Donc cette vente de livres, en fait, on a la chance effectivement, j'ai la chance, parce que c'est grâce à mon mari si on a pu créer cette vente de livres, parce qu'en fait, il travaillait dans un entrepôt de livres. Et donc, on a eu la chance et la confiance de son employeur de pouvoir faire cette vente de livres. Et cette vente de livres, après, donc effectivement, il y a énormément de références puisqu'on a plus de 2000 références. Et donc, ça permet effectivement, en faisant cette vente de livres à cette époque, de faire des cadeaux pour Noël. Ah ouais. Parce qu'effectivement, Noël est très proche derrière. Ah oui. Et donc voilà, nous, ça, c'est très important pour nous, cette vente de livres. À vous écouter, la crise sanitaire a fortement imputé vos activités. Donc, financièrement, comment l'association peut vivre ça date depuis l'année dernière, oui, on est dans la 2e année quasiment. Oui, donc, quel est le manque à gagner? Comment on comble ça Alors, dans ce contexte? Effectivement, on peut s'imaginer que c'est très difficile, comme beaucoup d'autres, et que, encore une fois, on a la chance d'avoir eu des aides. Lesquelles? Alors, par l'État. Ah oui. Des aides par l'État. Et en plus, on a aussi une subvention de la mairie. Bon, ça, c'est tous les ans. De la mairie de Saint-Lié? De la mairie de Saint-Lié-la-Forêt, oui. Et nous avons aussi une subvention par la communauté de communes, justement, qui est basée à Neuville-aux-Bois. Ok. Voilà. Donc, à l'approche de l'été, tel qu'on est quasiment là, comment on prépare les activités de juillet prochain dans ce contexte? Alors, effectivement, cette crise sanitaire nous amène à bien réfléchir sur notre projet, enfin notre organisation pour ce centre de loisirs de 2021. Effectivement, nous avons déjà beaucoup avancé sur ce que nous allons faire, proposer. En fait, quand on commence à faire cette préparation de centre de loisirs, on fait comme on ignore cette crise sanitaire en fait au départ. Okay. Au départ. Oui, on fait comme si ça allait se passer normalement, comme avant en fait, comme avant 2020. Comme avant. Voilà. Sachant que on sait très bien que derrière, nous allons devoir appliquer les protocoles sanitaires comme nous l'avons fait l'année dernière et sur laquelle ça s'est très très bien passé. Mais effectivement, il faut être très prudent effectivement à ces protocoles qu'il faut bien respecter, il faut être très bien au courant. Donc effectivement, les personnes que nous prenons effectivement pour l'organisation de ce centre de loisirs, ce sont des personnes qui connaissent déjà les protocoles, qui ont déjà, ils sont déjà dans l'animation, donc ils connaissent aussi comment il faut réagir par rapport aux enfants, le respect, le lavage des mains, enfin tout le protocole, et ça c'est mis en place, je dirais, par les animateurs, par le directeur du centre, qui est déjà, je dirais, au top. Mais si parmi tout ce qu'on vient de citer, parmi toutes vos activités que vous mettez en place à l'année, s'il y avait une à ressortir, une phare à ressortir sur 12 mois, laquelle vous prend plus de temps, laquelle est la plus prisée au sein de l'association? Alors c'est surtout l'organisation du centre de loisirs qui est très prenante.
parce qu'effectivement, il y a plein de choses en amont à travailler. Et puis effectivement, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on a des sorties une fois par semaine. On a des intervenants, effectivement, aussi qui viennent sur le centre de loisirs de Saint-Lié-la-Forêt. Là, pour vous dire, pour cette année, en 2021, il y a 3 intervenants qui vont venir sur le centre de loisirs. Donc il y a ça, il y a des sorties au cirque Paradiso, il y a des sorties piscine, il y a des sorties à l'Odyssée de Chartres, donc il y a tout un contexte par semaine qu'il faut organiser et qu'il faut suivre aussi, parce que tout ça, il faut s'occuper des bus, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc effectivement, ça nous prend beaucoup de temps. Et vu que l'association n'a pas des salariés à plein temps en tant que telle, puisqu'elle fonctionne de façon séquentielle, oui. Donc elle est reposée essentiellement sur les bénévoles. Alors, nous, effectivement, dans le bureau, nous sommes 13-14 bénévoles, en fait, avec, bon, effectivement, la présidente, qui est moi, oui. une trésorière, une secrétaire, et puis après, il y a d'autres bénévoles qui s'occupent de petites, genre réserver effectivement les bus, réserver la piscine, réserver les activités, afin que, parce qu'effectivement, quand le directeur arrive sur le centre, il sait déjà effectivement quel planning il aura à faire et à organiser aussi, parce qu'effectivement, nous, on engage, mais derrière, il y a quand même le suivi par le directeur. Okay. Voilà. Les enfants accueillis sont essentiellement de Saint-Lié, ou il y a des communes avoisinantes qui peuvent venir inscrire les enfants au sein du centre? Oui, alors tout le monde effectivement pourrait venir s'inscrire au centre, sauf qu'effectivement au niveau tarif, nous avons des tarifs différents, puisque nous avons des tarifs CCF. C'est-à-dire que si les personnes qui se trouvent autour de Saint-Lié-la-Forêt et qui font partie de la communauté de communes, je pense notamment à Neuville-aux-Bois, à Villeroy, ces enfants-là bénéficient du tarif de Saint-Lié. D'accord ? Par contre, on peut effectivement accepter des enfants hors commune, et là, par contre, le tarif est un peu plus élevé. Plein pot, quoi. Comment ? Plein pot. Plein pot, voilà, plein pot. Okay. Voilà, c'est ça. Donc, où se passe le centre de loisirs? C'est vrai que vous m'avez dit que le centre ouvrait simplement, uniquement au mois de juillet. Au mois de juillet. On suppose qu'il n'y a pas de bâtiment à l'année. Alors, exactement. Nous bénéficions du bâtiment de la CCF, donc de la communauté de communes, qui a été construit sur Saint-Lié auprès de l'école primaire. Donc on bénéficie de ce local et par exemple pour la crise sanitaire de l'année dernière, comme il y avait des protocoles à respecter, des groupes, nous avons aussi bénéficié de l'école où nous avons récupéré une salle de classe qui nous a permis effectivement de faire des groupes différents et de bien respecter le protocole sanitaire. Voilà. Donc, à vous entendre, c'est à croire que vous êtes la seule association sur Saint-Lié-la-Forêt? Alors, nous ne sommes pas la seule association, puisqu'il y a une autre association au niveau du périscolaire. Mais en fait, nous, on fonctionne vraiment qu'en juillet. Et puis, c'est notre choix, en fait. Parce que depuis la création, depuis que la personne qui avait créé cette association, je vous dis dans les années 90, à l'époque, elle était la seule à avoir créé cette association. Et elle l'a créée donc pour le mois de juillet. Et nous avons toujours souhaité respecter cette volonté. Il n'y a pas eu une volonté de changement au sein du conseil d'administration actuel? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas envie de changer ce qui avait été créé donc cette année-là, puisqu'on avait trouvé que c'était super bien et voilà, que la personne avait bien trouvé le bon protocole pour effectivement créer cette association. Et si besoin se faisait sentir? Alors si le besoin se faisait sentir, eh bien c'est vrai que parfois on nous a demandé effectivement si on ne pouvait pas ouvrir aussi en août.
Mais bon, c'est pas notre choix parce qu'on estime que nous, en tant que bénévoles, on a aussi besoin de vacances et que on estime qu'un mois de vacances pour les enfants avant l'école, avant la reprise de l'école, c'est bien. Ça repose bien les enfants avant cette reprise, sachant que nous, en mois de juillet, les enfants sont très fatigués à la fin du centre parce qu'il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements qui ont été faits lors de cette période. Et le reste des petites vacances telles que les vacances de février, les vacances de printemps, tout ça, l'association ne fait rien pour les petits jeunes de Saint-Lié. Oui. Vous ne trouvez pas que c'est un manque à gagner Alors non, c'est parce ou un manque pour les enfants oui, qui ont besoin de loisirs? Je comprends ce que vous voulez dire, mais en fait non, parce que comme il existe une association à à une autre l'année, association qui s'en occupe. oui, à l'année ok. qui est avec le périscolaire, donc on ne veut pas non plus empiéter ok. sur quelque chose qui existe déjà. Ok, ok. Voilà. Je vois, c'est bon Ouais, à savoir. c'est pas... Madame la Présidente, en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. D'accord. Merci de m'avoir accueilli en tous les cas. Et puis, si vous avez des choses encore à rajouter sur tout ce qu'on vient de dire, ça vous appartient. Hein. Oui. Alors, je voudrais juste effectivement terminer par dire que quand on fait des séjours de vacances, je voudrais citer un séjour de vacances, enfin un ou même 2 séjours de vacances que nous avons fait, qui a été très très apprécié sur l'ensemble de la population de Saint-Lié. Nous sommes allés au Puy du Fou. Ah oui? Au Puy du Fou parce que c'était les 40 ans d'anniversaire sur le Puy du Fou. Alors on avait organisé cette sortie. Donc les enfants sont revenus effectivement enchantés, très fatigués forcément parce qu'il y avait eu énormément de monde sur le site. Donc voilà. Et puis une deuxième chose, c'est que on fait aussi des sorties genre on est allé à Uzerche, où les enfants ont fait du canoë-kayak, où ils ont fait des descentes, du tir à l'arc aussi, de l'escalade. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que j'insiste un peu parce que je me dis qu'ils sont tellement heureux de vivre ce genre de choses, parce qu'il y a des enfants, effectivement, malheureusement, qui ne peuvent pas partir en vacances, et au moins, ils ont ce plaisir de participer à des activités que peut-être qu'ils ne referont pas ou qu'ils n'auront pas l'occasion de refaire. Donc voilà, je trouve que c'est bon ouais, à mettre en évidence. Voilà, exactement. Mais quelle est la capacité de fréquentation ou d'accueil du centre que vous mettez Alors, en place au mois de juillet? On essaie, alors on est à, je dirais, on tourne à 60 enfants par semaine. Voilà. Sauf que là, avec la crise sanitaire, effectivement, on a un peu une diminution parce que les personnes sont frileuses à cause de ce virus qui nous enquiquine, entre guillemets. Et donc, voilà, là, on est un peu en baisse. On est un peu plus que l'an dernier. Donc, ça veut dire que ça y est, les gens, l'année dernière, ont été frileux. Certains nous ont fait confiance, d'autres un peu moins parce que la peur, hein, c'est le mot. Alors que cette année, écoutez, on a encore une évolution un peu plus que l'an dernier. Donc je pense que ça va revenir à la normale bientôt. Okay. Voilà. Quel est le sentiment que vous avez actuellement d'avoir eu l'opportunité de parler de votre association, de présenter un petit peu les activités de votre association sur UGF TV? Alors écoutez, moi effectivement, comme je vous l'ai dit au tout début de l'entretien, c'est que UGF TV, je ne connaissais pas, et que je trouve que c'est un moyen effectivement de communication qui peut apporter beaucoup de choses et de donner confiance, pas seulement à Saint-Lié-la-Forêt, mais aussi sur d'autres villes. Les parents peuvent effectivement faire confiance à ces associations qui sont créées, qui amènent beaucoup de bonheur aux enfants et qui, effectivement, de parler effectivement par ce moyen, de faire cette communication. J'espère effectivement que beaucoup seront satisfaits effectivement de cet entretien positif, entre guillemets, et que ça va faire réfléchir pour que les enfants participent davantage effectivement dans les centres de loisirs. Merci Madame la Présidente, merci d'avoir accepté cette invitation.
Et si vous avez un dernier appel à lancer juste avant de boucler cette émission, quel serait cet appel-là? Eh bien, faites confiance à UGF TV. C'est un bon moyen, effectivement, de communication. Voilà. Merci encore une fois. Je vous en prie. Ainsi s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez sur UGF TV, la chaîne des meilleurs événements pour la suite de nos programmes.